le noir total. Ça, c'est la vision que l'on aurait si on vivait dans les abysses. Et à côté, on passerait à côté de nombreux poissons tout aussi surprenants les uns que les autres. Alors sans plus tarder, on va lancer cette petite série et en découvrir un. Lumière, 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 lumière. Traum. On vous apprend toujours à l'école que les mammifères ça a des poumons et les poissons des branchies. Eh bien, c'est pas forcément vrai. Il existe des poissons qui avaient des poumons. Alors oui, ça peut choquer, mais c'est pourtant le cas. D'ailleurs, aussi étonnant que ça puisse paraître, certains de leurs descendants d'aujourd'hui en ont gardé les caractéristiques. Et l'un d'eux, c'est le coléacanthe. Salut frérot, ça va? Ça va bien, ouais? T'essayes de devenir une star toi aussi? Salut Clado. Attends, vous connaissez, vous deux? Bah bien sûr, c'est Koala, et mon voisin de Zadis. Ah ouais? Ouais, t'as raison, ouais. Et oui, il a bien raison. Ce poisson des abysses est en fait un rescapé parce qu'il est apparu sous le Dévonien il y a 400 millions d'années. On se rappelle, le Dévonien, c'est... l'âge des poissons? L'âge des poissons, oui. Yeah! Bon, je sens qu'il y en a qui vont parler de fossiles vivants. Et je vous avoue que ça me titillait aussi, mais il semblerait qu'il ne faut pas dire ça. Il y a tout un débat là-dessus, et je vais pas rentrer dedans parce que c'est un peu long. Mais bon, en tout cas notre coléacanthe, il reste super vieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant d'avoir des branchies, les coélacanthes avaient des poumons. Ils pouvaient même, à l'image de certains amphibiens, aller un peu en surface. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Vas-y mon gros. Hop. Allez, Allez. Allez, tu peux le faire. Et hop là. Allez. Oh mais tu pues oh. Vas-y, puis trop la mort gros, on se casse. On se casse Ah ouais, direct. c'est pas possible, gros, on s'en va. Au fil du temps, les coélacanthes se sont adaptés. Ils sont allés plus en profondeur, entre 120 et 800 mètres. Ainsi aujourd'hui, nos coélacanthes des abysses possèdent une poche de gaz avec des parois épaisses à l'endroit où se situait le poumon. C'est un petit héritage du passé, quoi. Pour info, il existe encore des poissons qui ont vraiment des poumons. C'est le cas des dipneustes, qui sont en quelque sorte un des ancêtres des tétrapodes. Et les tétrapodes, ça inclut les amphibiens, les oiseaux et les mammifères. Donc, en soi, ça nous inclut aussi. Mais ce qui est incroyable avec ce poisson, c'est qu'on le croyait éteint depuis 65 millions d'années. Jusqu'à ce qu'une naturaliste, Marjorie Courtenay-Latimer, pour la citer, découvre en 1938 un Latimeria qui est un spécimen vivant du coélacanthe. Ouais, il a mis du temps à se montrer, mais c'est parce qu'il est un peu timide. Mais c'est un bon gars. Bref, on a un peu découvert un dinosaure, quoi. Non, calme-toi. Non, non! Depuis, le célèbre plongeur scientifique français, Laurent Balesta, a réussi à prendre en vidéo ce mastodonte venu d'un autre temps. Et je vous dis mastodonte parce qu'on suppose qu'il peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Balesta l'a d'ailleurs décrit comme étant bâti comme un dinosaure avec l'élégance d'une ballerine. Oh là 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 là. Oh là. C'est ton pote là? Oh là 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 là. Non. Là Je le connais pas. C'est pas lui. Oh là C'est là qui là. lui? C'est qui ce bolof? là. Oui, ça fait rire. Et à vrai dire, vaut mieux rire maintenant à bon coup parce qu'il y a une nouvelle qui fait pas très plaisir au sujet de ce poisson. Notre colosse des temps préhistoriques est en danger. Aujourd'hui, il est menacé. L'Union internationale pour la conservation de la nature l'a placé sur sa liste rouge, comme espèce en danger critique d'extinction. En fait, on le retrouve que dans de rares endroits, et notamment en Afrique du Sud. Or justement là-bas, dans la baie de Sodwana où il prolifère, un groupe pétrolier italien envisage de forer plusieurs puits sous-marins non loin de son aire d'habitat. Or ces poissons, même s'ils ont traversé les temps géologiques, ils sont très craintifs et surtout très stressés. Ils sont très sensibles à tout changement dans leur habitat, à tel point que toute tentative pour en prendre un vivant pour les étudier a échoué. Quand on a essayé, on les a ramenés juste morts.
Et c'est bien triste. Un poisson qui a vécu tant de temps, qui a joué un rôle dans l'histoire de notre planète, est aujourd'hui menacé d'extinction. Et tout ça à cause de la cupidité de l'homme. Sur cette triste note, je vous laisse. J'espère tout de même que ça vous a plu, et toujours le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, le partage Insta, etc., etc. Vous connaissez. Ciao!